Thierry Paris, on t'écoute. Oui, On n'est pas là pour faire des moi débats je dans le vide. voulais, oui, moi Oui. je voulais parler de l'abolition des colonies, Mhm. colonies indépendantes qui restent des colonies. Moi, Exactement. je vais résumer en 4 points. D'abord, ça fait Mhm. plus de 60 ans que les États africains sont indépendants, et moi, je veux Mhm. plus de colonies. Je ne veux plus de néocolonialisme parce que au Mali, les militaires français, il y en a eu 54 qui en 10 ans sont morts. Je ne veux Mhm. plus qu'on verse environ 2600 milliards de francs CFA au titre de l'Agence française de développement à l'Afrique. Non, faut arrêter Mhm. tout ça. Je veux plus que l'on continue à verser à distribuer des visas pour les Maliens qui viennent s'installer chez son ancien colonisateur et passent son temps à cracher sur la France. Je ne veux plus Mhm. que je ne veux plus que la France reste, et que je pense même que l'Afrique doit rester à 4% du PIB mondial, autant que toute la France réunie. Je veux plus que Mhm. l'Occident continue à acheter je veux au contraire que l'Occident continue à acheter des matières premières, et surtout pas que l'Occident investisse en Afrique dans des usines de transformation. Je veux que les Africains se démerdent, parce que ça suffit et ça commence à bien faire d'avoir tous ces Maliens en France qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à insulter mon pays. Mhm. Ok, sur ce point, c'est totalement, c'est une vision saine en fait, c'est logique. Maintenant, le point qui embrouille, déjà quand tu dis Afrique, il faut savoir que nous, par exemple, on est la majorité, le plus grand peuple d'Afrique déjà, c'est les peuples. Et les peuples nomades, nous, on a été passé sous silence complètement. Et les gens qui se font passer pour les légitimes d'Afrique, en réalité, c'est des gens envahisseurs qui sont généralement étalés sur les côtes. Et c'est eux qui étaient l'armée coloniale. Il faut savoir que déjà, je vais te mettre un plus dessus, la France ne nous a pas colonisés. On n'a pas été colonisé à partir de la France. La Guinée, par exemple, nous, on n'a pas été colonisé à partir de la France. On a été colonisé à partir d'une armée venue d'Algérie qui était dépendance de l'Empire ottoman. Et c'était des Noirs. Il n'y a aucun Français qui a tiré un coup de fusil, par exemple, en Guinée, ni en Afrique en général. Il n'y a aucun blanc français qui a tiré un coup de fusil. La France ne nous a pas colonisés. On n'a pas été colonisé à partir de la France. La Guinée, par exemple, nous, on n'a pas été colonisé à partir de la France. On a été colonisé à partir d'une armée venue d'Algérie qui était dépendance de l'Empire ottoman. Et c'était des Noirs. Il n'y a aucun Français qui a tiré un coup de fusil, par exemple, en Guinée, ni en Afrique en général. Il n'y a aucun blanc français qui a tiré un coup de fusil. Tout ça, c'est de l'enfumage. Et heureusement qu'il y a des blancs maintenant qui commencent à ouvrir les yeux. Parce qu'en fait, c'est un enfumage visant à culpabiliser un peuple et à le soumettre à un agenda malsain. Nous, ça ne nous arrange pas. Ce qu'on aimerait, c'est que ces gens qui ont créé parce que coloniser, ça veut dire installer des gens. Si tu dis il y a une colonie d'abeilles, ça veut dire qu'il y a des abeilles qui sont installées quelque part. Une colonie de chats, ça veut dire qu'il y a des chats qu'on a installés. Coloniser, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont installés. Et c'était les descendants de l'armée coloniale, c'est eux qui ont formé ces petites ethnies qui contrôlent d'une main de fer tous ces colonies indépendantes. Voilà. Et ils passent leur temps à anéantir les peuples aborigènes. Et maintenant, ils commencent à entrer à l'intérieur des terres pour prendre le contrôle plus intensif. Voilà. Maintenant, déjà, l'Europe, c'est bon que l'Europe se coupe. Parce que, en fait, le problème, c'est que les élites qui contrôlent l'Europe et qui refusent d'entendre la voix des Européens, ils sont en connivence avec ces petits groupes qui ont été installés, ou bien qui sont installés en Afrique pour réaliser la colonisation concrète. Tous ces ethnies noires, il n'y a aucune qui a une histoire tangible qu'on peut prouver de plus de 200 ans en Afrique. Ils n'ont que des traditions soi-disant oraux. Or, l'oralité, moi, je peux m'asseoir et puis raconter du tout et n'importe quoi. Mais pour asservir la planète, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces deux groupes qui vont ensemble, tout comme les Égyptiens anciens les avaient déjà vus et avaient bien compris ça. Ces deux groupes, c'est deux groupes de phénotypes différents, mais qui est en connivence et qui a la même spiritualité. Si vous prenez les scandales Einstein et ce qui se passe aujourd'hui au Burkina, vous verrez que c'est les mêmes pratiques. Ils terminent les enfants, ils drinquent le blood, ils mangent, ils chopent, ils mangent les gens. Voilà. C'est clairement ça, hein? Les actes de cannibalisme au Mali, à foison. En fait, les scandales d'Einstein et puis les pratiques des Noirs en Afrique, c'est les mêmes choses en fait. Parce que c'est la même fine équipe. Mais pour embrouiller les gens, ils ont créé cette histoire de racisme basé sur la couleur de peau pour créer une sorte de division virtuelle pour dire, ah, donc vous êtes foncé de peau, vous êtes les mêmes, et vous êtes clair de peau, vous êtes les mêmes. Alors que quand on va chez les clairs de peau, c'est-à-dire que, entre guillemets, les blancs, on voit qu'il y a un petit groupe de blancs
qui sèment la zizanie et qui torturent les mêmes blancs. Tu vois les mêmes blancs qui pleurent à cause d'un petit groupe qui n'arrête pas de prendre des décisions à l'encontre de leurs intérêts et de les asservir. Tu viens en Afrique, on te dit oui, ce sont des faux foncés, c'est-à-dire que c'est des noirs entre guillemets, donc c'est les mêmes. Bizarrement, tu viens en Afrique, tu vois qu'il y a des petits groupes qui sont assis, descendants généralement des militaires coloniaux, les Malinqués de Guinée, par exemple, ceux qui contrôlent aujourd'hui la Guinée, c'est des descendants directs de l'armée coloniale. Assimi Goïta, c'est l'arrière grand-père d'un chef de canton, c'est-à-dire qu'un militaire colonial, Assimi Goïta. Donc, et là-bas aussi, ils nous vendent, non, on est tous pareils parce qu'on a la couleur de peau, mais en interne, ils nous génocident. Ils nous génocide. Voilà. Et maintenant, pour étouffer notre parole, ils ont ce que dans le judaïsme, ils appellent les sayanim. C'est-à-dire que des gens très doués dans la communication qu'on a posé dans tous les échelons de la communication. Aujourd'hui, toutes les injustices qu'Ibrahim Traoré fait pour anéantir le peuple aborigène au Burkina, personne ne le sait. Pourquoi? Parce qu'il y a des agents communicants qui sont là pour valider tout ce qui, enfumer les gens pour les orienter l'attention des masses vers d'autres directions. Donc, nous les aborigènes, on veut même, c'est-à-dire qu'on veut vraiment se détacher même de la planète entière, en fait, pour se libérer. Voilà. On n'a jamais eu intérêt avec ce mensonge qu'on a inventé que la France nous a colonisé, tout ça. On n'a jamais eu un quelconque intérêt à ça. Nous, on veut vraiment cette déconnexion. On souhaite le bien à la France, en fait,